Merci. La parole est à Alfred Marie-Jeanne pour 5 minutes. On n'a pas de... je ne l'ai pas vu. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, collègues de l'Assemblée. Monsieur le Ministre, des études prospectives ont été diligentées, visant toutes à mettre en valeur les réelles potentialités de développement qu'offre l'étendue du domaine maritime exceptionnel où s'exerce sans partage la souveraineté de la France. Le sujet, pour captivant qu'il soit, ne peut être qu'effleuré tant il est vaste. Les dimensions traitées sont totalement imbriquées. Elles vont de la sécurité militaire à l'économie, en passant par la géostratégie. Dans son défi maritime d'une 40aine de pages, le président de la République, avec votre étroite collaboration, a réitéré la volonté de la France de faire de la mer un enjeu majeur de la croissance économique. Et comme par enchantement, on semble découvrir et l'importance cruciale de la mer et l'importance cruciale des pays dits d'outre-mer. Depuis les temps les plus reculés, la mer a été un moyen de communication et d'échange, mais aussi de rivalité, de conquête, de domination, de pillage et d'action et d'exaction en tout genre. C'est le rapport du Sénat en date du 17 juillet 2012 qui précise que l'importance économique, diplomatique, écologique croissante des espaces maritimes dans la mondialisation fait plus que jamais de la mer un enjeu politique grâce auquel un État peut rayonner et affirmer sa puissance sur la scène internationale. La donne n'a pas fondamentalement changé, elle s'adapte, elle se réoriente au gré des intérêts du moment. Serons-nous encore pénalisés alors que nous détenons l'essentiel de cet espace maritime? Vous en conviendrez que ce n'est plus concevable aujourd'hui. S'il est vrai que la France possède le domaine maritime le plus varié au monde et le deuxième en superficie, soit 11 millions de kilomètres carrés, juste derrière les États-Unis d'Amérique, il faut savoir que 97% de cette superficie est composée des zones économiques exclusives de nos territoires. Ces derniers détiennent également 84% de la biodiversité française. De plus, la France a opportunément demandé l'extension des plateaux continentaux de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion et de la zone Caraïbe relevant de sa compétence. Si cette demande était acceptée, sa superficie maritime augmenterait de plus d'1 million de kilomètres carrés, ce qui en ferait le premier domaine sous-marin du monde, soit 22 fois la superficie terrestre de la France. La Martinique ne peut demeurer plus longtemps à l'écart de ces changements, d'où la nécessité d'avoir son mot à dire par le truchement d'un pouvoir réel de décision. Permettez que je cite à nouveau le document intitulé « La France face à la nouvelle géopolitique des océans ». La volonté d'accaparement des ressources du sous-sol marin conduit certains États à contester le principe posé par la Convention de Montego, selon lequel les ressources situées au-delà des juridictions nationales appartiennent au patrimoine commun de l'humanité et sont à ce titre exploitées de manière collective. L'acte final de la Convention de Montego a été signé par 142 pays et lie aujourd'hui 162 États. Que dit cette Convention? Animée du désir de régler dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelle tous les problèmes concernant le droit de la mer et conscient de la portée historique de la Convention, qui constitue une contribution au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde, c'est au nom de ces principes que nous ne devons plus rester en dehors des décisions prises, car elles nous concernent tout autant au premier chef. Pour mémoire, je rappellerai qu'en 2004, des négociations ont été amorcées avec les autorités de la Barbade pour le transfert d'une partie des espaces maritimes
se situant au sud-est de la Martinique sans prendre la moindre attache d'une quelconque de ces collectivités. De même, l'attribution au Venezuela de l'île d'Aves, réduisant de façon conséquente l'espace maritime de la Guadeloupe et de la Martinique, s'est faite sans notre accord, perdant ainsi 18 000 km². Ces pratiques d'antan ne sont plus concevables aujourd'hui. Monsieur le ministre, une île ayant comme frontière naturelle la mer, son peuple, et encore plus le politique que je suis, ne pouvait rester indifférent à ce qui s'y passe. Un plateau continental surexploité, une chute brutale du nombre de marins pêcheurs passant de près de 2000 à 700, une production très loin de l'autosuffisance, 4 600 tonnes de poissons pêchés pour 12 000 tonnes consommées, alors que la ressource pélagique, très abondante, n'était pas exploitée. Pour remédier à une telle situation, voici en quelques mots une liste non exhaustive des mesures qui ont été prises. Redéploiement, ne pressons pas là-bas pour qu'elle ne coule pas avant le temps, Madame la Présidente. Redéploiement redéploiement vers le pélagique, en ceinturant la zone économique de la Martinique de 30 DCP, dispositif de concentration de poissons. L'État tardant à délivrer une AOT, c'est-à-dire autorisation d'occupation temporaire, ce n'est pas un procès que je fais, je dis la vérité. Le Conseil régional, après 8 mois d'attente infructueuse, décida de la pause. Ce faisant, j'ai commis à l'époque un délai d'initiative parmi tant d'autres, ce qui n'est pas comparable avec un délit d'initié. La production est passée ainsi de 4 600 tonnes à 10 460 tonnes en 2009. Je peux continuer, création de 9 zones de cantonnement. Il faut conclure, monsieur Marie-Jeanne. Je continue. Vous avez déjà dépassé votre temps de parole. J'en ai fini, madame. Soyez attentifs à quelque chose que tout le monde reconnaît comme le plus important pour le XXIe siècle. Par conséquent, puisqu'il faut conclure, puisque vous me refusez de parler. Quant aux énergies renouvelables, au moins ça, les régions ultrapériphériques m'avaient confié la mission, monsieur le ministre, de déterminer les potentialités propres à chacune d'elles, ce qui a été fait après plusieurs rapports, appels d'offres internationaux. Pour la Martinique, la possibilité a été retenue de mettre en expérimentation l'énergie thermique de la mer à Bellefontaine. C'était du temps que j'étais président. Je n'ai pas le droit de rappeler ça. C'était simplement pour vous dire en conclusion que la région Martinique a été devancière en main domaine, comme vous pouvez le constater. En conclusion, les enjeux maritimes deviennent de plus en plus prégnants. C'est la ruée vers la mer, j'ai dit c'est la ruée vers la mer, sous le vocable de maritimisation. Pour moi, ce concept doit aller de pair avec optimisation, ce qui implique une redistribution des responsabilités des richesses en vue du développement endogène et de la coopération régionale renforcée avec les pays de la Caraïbe que vous préconisez. Ce n'est pas en contradiction. Monsieur le ministre, si comme vous le pensez, le XXIe siècle est maritime, sachez qu'il est aussi le nôtre. Je ne veux pas que la Martinique soit orpheline de sa mère. Mère, M-E-R. Merci, monsieur Marie-Jeanne. Loin de vous avoir empêché de parler, j'ai toléré très exceptionnellement, ça n'est pas mon habitude, un dépassement de l'ordre de 80% du temps de parole qui vous était alloué.